Les ministres en charge du commerce et du développement industriel, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi ont eu ce matin une rencontre de prise de contact avec les membres du Conseil national de l'économie informelle. Ces ministres sont allés porter leur soutien aux membres de cette fêtière de l'économie informelle. La substance de cette rencontre à découvrir dans ce Savane soir. Et puis, le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboigo, a reçu ce matin Fatimata Sanou Traoré, nouvellement installé dans ses fonctions de médiateur du Faso le 16 décembre dernier. Le retour du CEFOP à la table de discussion du dialogue politique a également été abordé. Vous aurez les détails dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu ce matin en audience la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, Minata Samaté. Minata Samaté est allée exprimer sa reconnaissance au président du Faso pour sa confiance. Elle a également sollicité des conseils pour réussir sa mission. La commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, Minata Samaté, a également évoqué la question du Covid-19. Sur le volet humanitaire, Minata Samaté a indiqué qu'elle compte travailler avec le département en charge des questions de paix et de sécurité de la CEDEAO. Le traditionnel conseil des ministres s'est tenu hier au palais de Kosiam. Plusieurs décisions ont été prises dans la nomination d'un nouveau chef de la police nationale. Le conseil a également fait le bilan des écoles fermées à cause de la situation sécuritaire. Retour donc sur le conseil des ministres avec Soumaïla Rabo. Le Conseil des ministres a consacré la nomination d'un nouveau chef de la police nationale. Il s'agit du contrôleur général de police, Dieudonné Ouattara, qui remplace Jean Bosco Kienou. Dans ce contexte d'insécurité, le nouveau directeur général de la police nationale est probablement attendu sur le terrain de l'engagement pour le retour de la sécurité et de la paix au Burkina Faso. L'absence de sécurité et de paix est justement à l'origine de ce mal-être de l'école burkinabé. Au cours de ce conseil, il est ressorti que 3200 écoles sont fermées, l'équivalent de 13% des écoles du Burkina Faso. Cette situation touche 500 000 élèves et plus de 14 000 enseignants. Le gouvernement a fait aussi le point de la situation sanitaire liée au Covid-19 et du nouveau variant Omicron. Sur cette question, il est à retenir que le ministère de la Santé a recensé 1000 cas de Covid-19 avec 15 morts pour la seule semaine passée. D'où l'interpellation du ministre en charge de l'enseignement supérieur, porte-parole du gouvernement. Al-Kassoum Maïga a demandé aux Burkinabés plus de vigilance et plus d'application des gestes barrières au Covid-19. Conformément à l'article 63 de la loi fondamentale, le Premier ministre Lassina Zerbo doit faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent sa nomination. C'est donc demain à 10 heures que Lassina Zerbo va se prêter à cet exercice. La question sécuritaire au Burkina Faso est la priorité majeure sur laquelle le Premier ministre Lassina Zerbo doit insister. C'est ce que souhaite le mouvement Sauvons le Burkina. Son porte-parole Valentin Yamkoudgou attend surtout l'engagement franc du Premier ministre sur les questions prioritaires, à savoir la sécurité et la réinstallation des déplacés internes dans leur localité. Écoutons le porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina, Valentin Yamkoudgou. Il est au micro de Sibli Nakelse. Le plus gros problème du Burkina Faso aujourd'hui, c'est le problème de la sécurité. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour que ce problème-là trouve solution? C'est à ça qu'il doit s'attacher. C'est à ça qu'il doit s'attacher. Voilà.
nous pensons qu'une concertation entre les fils de ce pays-là est nécessaire. Mais tant que le président lui-même n'est pas la personne indiquée, ça va être difficile pour quel que soit l'homme qui sera à la primature. Tout est prioritaire au Burkina Faso ici. Ça, il faut le dire. Tout est prioritaire. Mais ce qui plombe le développement aujourd'hui, c'est quoi? C'est le problème sécuritaire. Moi, je crois qu'il faut mettre l'accent à ce niveau et le reste là viendra. Il faut solutionner le problème sécuritaire. On peut pas, pendant que des gens meurent, on ne peut pas être en train de construire du goudron. On ne peut pas être en train de construire de belles routes. Non, ça va être très difficile. Pour que qui se serve de cette voirie-là? Non, il faut trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Il faut faire en sorte que les déplacés retournent chez eux. Il faut réinstaller l'administration dans ces zones-là. C'est très important. Il faut y aller et il faut trouver les solutions à ça. Selon nos confrères de l'Obserpalga.com, dans la soirée d'hier à aujourd'hui, un groupe d'individus a fait une dizaine de morts à Akuna, dans la commune de Pansa, province du San Matenga, dans la région du centre-nord. Le bilan fait état de plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Toujours selon nos confrères de l'Obserpalga.com, la population apeurée par cette attaque demande urgemment un appui des forces de défense et de sécurité pour pouvoir procéder à l'enlèvement des corps et à leur inhumation. Le nouveau médiateur du Faso, le chef de file de l'opposition en politique, Edi Komboigo, Fatima Sanou, est allé présenter sa feuille de route à Edi Komboigo. C'était l'occasion pour Fatima Sanou de demander au CEFOP de rejoindre la table de discussion du dialogue politique pour un Burkina réconcilié. Plus de précisions avec Issa Oumar Atié. 3 semaines après son installation et 24 heures après une visite au grand chancelier des ordres burkinabés, le médiateur du Faso atterrit au siège du chef des files de l'opposition politique. Ce face-à-face a permis au médiateur du Faso de présenter au CEFOP les différentes tâches et missions que son institution compte accomplir. Occasion faisant le larron, la question des réconciliations nationales a aussi été passée en revue. La loi organique autorise donc le médiateur du Faso à se joindre à toute initiative, à la demande du président du Faso, à la demande et également du gouvernement ou de toute organisation de la société civile pour mener toute activité tendant en tout cas à l'amélioration du service public d'une part et également nous joindre à toute médiation dans le sens donc d'améliorer les relations entre l'administration et les forces sociales. C'est à ce titre que nous avons vraiment échangé avec le chef de file de l'opposition. Pour nous, il était quand même nécessaire que toutes les forces sociales puissent prendre part à cette réconciliation parce qu'on ne peut pas réconcilier les Burkinabés quand une grande partie donc se met à l'écart. C'est ensemble qu'on peut en tout cas résoudre les problèmes de ce pays. L'ancienne présidente de l'Association des femmes juristes du Burkina a aussi plaidé auprès du CEFOP pour qu'il retourne à la table de discussion du dialogue politique. Une requête qui va avoir une réponse dans les jours qui suivent, à entendre le chef des files de l'opposition qui promet une rencontre avec son cadre de concertation pour en discuter. Nous avons également reçu une requête, un plaidoyer pour que le CEFOP puisse reprendre son contact avec le gouvernement parce que nous avions suspendu, lorsque nous avons constaté qu'il y avait des attaques, beaucoup d'attaques, on ne voyait pas une réaction à la hauteur du gouvernement. Mais écoutez, il faut avancer. C'est un dossier assez complexe. Nous avons eu une oreille attentive et le cadre de concertation, le chef de file de l'opposition va certainement réagir par une déclaration dans les jours à venir. Cette audience accordée par le chef de file de l'opposition au médiateur du Faso a duré un peu plus d'1 heure. Le nouveau médiateur du Faso poursuit sa rencontre avec d'autres institutions.
Le Conseil national de l'économie informelle peut désormais compter sur les ministres en charge du commerce et du développement industriel et de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. Dr Jean-Christophe Ilboudo et Mathias Tankwano sont allés prendre langue avec cette fêtière de l'économie informelle. C'est une rencontre de prise de contact qui sera suivie des rencontres d'échange les mois à venir. Fatih Sankara pour les détails. Première rencontre entre le Conseil national de l'économie informelle et les ministres de tutelle. En attendant un cadre plus approprié pour évoquer des problèmes qui minent le secteur informel, les ministres Jean-Christophe Ilboudo et Mathias Tankwano ont voulu traduire leur disponibilité et leur soutien à la fêtière de l'économie informelle. Un message de soutien à leur endroit. Nous sommes venus également leur renouveler toute la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Comme vous le savez, les acteurs de l'économie informelle jouent un rôle très important en matière de création de richesses, en matière de création d'emplois. Et il était important pour nous de les rencontrer ce matin pour leur traduire donc le soutien du gouvernement, la disponibilité du gouvernement et invite donc leur a été faite à rester toujours mobilisés autour de leur fêtière. Car, comme vous savez, ils ont des préoccupations que nous pouvons résoudre ensemble autour d'une table pour échanger et discuter. Donc cet appel à rester mobilisés donc, autour de leur fêtière est important. Donc une invite à toujours privilégier le dialogue, la concertation autour de leurs préoccupations. Cette démarche des deux ministres est salutaire. Le président du Conseil national de l'économie informelle attend beaucoup de ces deux ministres. Les acteurs de l'informel veulent passer au formel. On fait une prise de contact pour vraiment voir comment on va travailler, améliorer pour faire sortir les acteurs de l'économie informelle dans le formel pour aller dans le formel. Nous sommes très satisfaits. Tous les acteurs de l'économie informelle de tous les 13 régions de Burkina Faso sont satisfaits ce matin. Parce que c'est une chose qu'on n'avait pas vu par le passé. Donc c'est un signe fort en l'endroit de l'acteur de l'économie informelle que nous remercions le gouvernement et nous remercions les deux ministres ici présents et pour les dire nous sommes engagés derrière eux et pour vraiment les soutenir à travailler pour sortir le pays de là où ils sont. Que vous sachiez qu'aujourd'hui le secteur informel compte plus de 80% de l'économie burkinabé. Et si l'économie informelle organise, vous allez voir que l'insécurité va diminuer. Le Conseil national de l'économie informelle a été créé en décembre 2019. Elle est représentée dans les 45 provinces. L'ambition de cette fêtière est d'installer ses bureaux dans les 351 communes du Burkina. La prière pour la paix est également au menu de cette édition du 6 janvier 2022. Nobéré, dans la région du centre-sud, point d'attraction des fidèles musulmans. En effet, ils étaient plus de 1000 dans cette localité hier pour prier pour la paix. Une initiative d'un fils de la localité, Issouf Compaoré. Retour donc sur cette prière pour la paix avec Daouda Yamiogo. Ce retour aux sources à Nobré dans la région du centre-sud de l'opérateur économique Issouf Compaoré constitue le plus grand et plus beau cadeau qu'il peut offrir au Burkina Faso et au Burkinabé, selon ses propres propos. Parce que, dit-il, même s'il avait eu beaucoup d'argent, il n'en aurait jamais assez pour satisfaire et couvrir tous les Burkinabés. Par contre, les doigts, entendez les bénédictions venant de Dieu, peuvent aller partout. Ce doigt est la plus grande richesse que je peux offrir au Burkina. Je ne peux pas avoir assez d'argent pour tous les Burkinabés, mais le doigt va couvrir tous les Burkinabés et tout le Burkina. Autour de Issouf Compaoré à Nobré, des chèques, des fils et filles de Nobré et d'autres localités comme Kayam, Fada, Ouagadougou pour demander d'une seule voix la paix pour le Burkina Faso, la sécurité pour tous les Burkinabés et la cohésion pour toutes les régions du pays.
Pour y arriver, les fidèles musulmans ont usé d'outils que leur offre l'islam, c'est-à-dire le Coran et la charité à travers l'immolation d'un bœuf et d'un chameau. Le cheikh Abdallah Ouedraogo, un des grands imams de Ouagadougou, s'est convaincu à l'occasion que le Burkina Faso va bientôt recouvrer la paix. Parce que par le passé, a-t-il ajouté, des crises pareilles étaient vécues au Tchad, au Cameroun, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, pour ne citer que ces pays, mais progressivement, ils ont recouvré la paix. C'est pourquoi Abdallah Ouedraogo a conclu que le Burkina Faso aussi va recouvrer la paix. C'était en présence du chef traditionnel de Nobré, Naba Kwanga. Sport, avant de refermer cette édition, et nous parlons de la CAN Cameroun 2021. Issoufou Dayo, Draman Ninchema et Kylian Ninchema, qui étaient testés positifs au Covid-19, ont été testés négatifs ce matin à Abu Dhabi. Ces 3 joueurs devront donc rejoindre les autres membres de l'équipe déjà présents à Yaoundé au Cameroun. Rappelons que la CAN débute le 9 janvier prochain à Yaoundé au Cameroun. Celui qui aime son peuple aime les autres. C'est avec cette citation du capitaine Thomas Sankara que nous mettons un terme à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.